Bonjour à tous et merci de prendre le temps de visionner ce cours vidéo. Dans ce vidéo, nous allons regarder l'édition des formulaires au niveau du logiciel le Psy. Donc les formulaires s'accèdent ici via le bouton qui est là ou ici. Donc quand on arrive dans la section des formulaires, ce qu'on peut faire, c'est venir, exemple, ajouter un nouveau formulaire. Donc je clique sur le plus. Et en cliquant sur le plus, le système me positionne directement dans la rubrique titre. Donc, je viens définir le titre de mon formulaire. Je viens mentionner si je veux que mon formulaire soit en français ou en anglais, puisque le système, quand on crée un client, on vient spécifier si le client veut avoir des formulaires en français ou en anglais. Puis lorsqu'on sera dans la fiche du client, le système va nous afficher seulement les formulaires qui sont en lien avec la langue. Donc si on est dans un client français, on ne verra pas le formulaire qui est ici. On va voir seulement ceux-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là ici. Signature du client, on va regarder plus tard, un petit peu plus tard dans la vidéo à quoi ça sert. Puis on vient inscrire ici le texte de mon formulaire. Le système me permet d'inscrire une quantité illimitée de balises ici. Donc je pourrais inscrire, exemple, là, pour la démonstration, on va écrire prénom. On va venir insérer la balise prénom. On va inscrire nom. Et on va insérer la balise nom. Ce que le système va faire lors de l'impression de ce formulaire-là, c'est qu'il va venir substituer cette balise-là par le prénom de notre client. Le bouton qui est là, police, ce que ça sert en fait, là, c'est que si on aurait fait un copier-coller à partir d'un autre logiciel, donc du texte provenant d'un autre logiciel et que ce texte-là serait en format, qui serait comme ça avec une taille 36 et de couleur rouge. Ce que le système va faire en cliquant là-dessus, c'est qu'il va venir simplement enlever tout formatage de texte pour s'assurer qu'à l'impression, plutôt qu'à la saisie, on ait du texte qui est adapté à l'écran. En ayant la police par défaut ici du texte qui est adapté à l'écran, sur le formulaire d'impression, le texte va être aussi adapté. En fait, il va être optimisé, pas seulement adapté, mais bien optimisé pour l'impression. Parce que si on met ici un format d'une police qui n'est pas celle qui est là, après avoir appuyé sur police par défaut, c'est la police qui va être là avec sa taille qui va se retrouver sur le formulaire d'impression. Donc, ça se peut bien là, ici là, que si on met une taille 8, sur le formulaire d'impression, une taille 8, c'est lisible, mais ici à l'écran, on ne voit rien. Donc, police par défaut, c'est le plus facile. On va prendre aussi, là, pour l'exemple, le formulaire de consentement en français. On voit que le petit crayon ici, ça veut dire que signature du client a été cochée. Donc, si je décoche, il n'y a plus de petit crayon. Si je coche, il y a un petit crayon. Donc, ce que ça va faire, le petit crayon, c'est que, en fait, on va enlever le crayon d'ici. On va plutôt prendre celui-là, puisque ici, on a ce qu'il faut finalement pour faire signer le client sur un format imprimé avec la ligne puis la balise 3 et 4,1. Ce que ça fait, c'est qu'on a la balise 3, prénom, nom, virgule 1, date. Donc ça, c'est un formulaire qu'on veut l'imprimer puis que le client signe. Tandis qu'ici, le client a déjà signé dans sa fiche et
vu qu'on demande la signature du client, à l'impression, la signature va être insérée automatiquement dans le bas de la page. Donc, allons-y. Ici, on n'a pas de signature. Ici, on a une signature. On va aller voir un client ici. On va venir insérer une signature parce qu'on a besoin de la signature. On voit qu'il y a un petit crochet ici qui est apparu lorsque la signature a été insérée. C'est simplement pour me dire que ce client-là, j'ai sa signature. Donc, les formulaires s'impriment à partir d'ici. Donc, c'est un client en français. Donc, les formulaires qu'on voit ici, ce sont les formulaires qui sont configurés en français. Donc, on va regarder ici le formulaire de consentement avec signature. Donc, si on regarde ça, on voit ici « Je sous-signé Claude Poulain ». Donc, le système a bien remplacé les balises par le nom et le prénom du client. En plus, on a rajouté ici la signature. Si on essaye un autre ici, on imprime le formulaire que je viens de créer. On regarde ça ici. Donc, on voit texte de mon formulaire, c'est ce que j'ai écrit. Titre de mon formulaire, c'est ce que j'ai écrit. Prénom Claude. Donc, le système a substitué la balise par le prénom et la même chose pour le nom. Donc, ici, on constate qu'il n'y a pas de signature parce que je n'ai pas coché dans mes formulaires. Ici, je n'ai pas coché ma signature du client. Ça se peut que dans votre réalité, ça soit un peu dur d'avoir une signature d'un client. Par contre, vous pouvez aller sur Google, marquer online signature, puis il y a plein de sites là, qui offrent la possibilité de prendre facilement des signatures. Sinon, vous pouvez venir reproduire un peu ce que j'ai fait tantôt dans l'autre formulaire, c'est-à-dire qu'on met une ligne comme ça. On vient insérer une balise, prénom, espace, nom, virgule, espace, la date. Donc, en faisant ça, on retourne dans notre client Claude Poulain. On réimprime le formulaire et on a un endroit ici pour faire signer notre client. Donc, ça fait le tour pour la section formulaire.